On va commencer ce message par un mot de prière. Seigneur, je veux te remercier pour la parole aujourd'hui dans Actes, qui va nous aider, Seigneur Dieu, par un témoignage, le témoignage de l'apôtre Paul, à comprendre les composantes importantes du témoignage chrétien et qu'est-ce qu'on devrait, par l'aide de Dieu, chercher à produire lorsqu'on partage notre témoignage. Paul l'a fait à des gens qui voulaient sa mort. C'était un contexte qui était très tendu. Alors, Seigneur, merci pour cet exemple du texte qu'on va lire aujourd'hui, puis aide-nous à en sortir une leçon pour nos vies, afin qu'on soit le sel de la terre qui ne perd pas de sa saveur. Au nom de Jésus, Amen. On va regarder deux questions qu'on a posées ici à nos groupes dans différentes villes. On va faire apparaître la première question. Donc, la première question, c'est le pasteur vous demande de préparer un témoignage. Vous êtes assis devant une feuille blanche et vous vous demandez quels sont les points les plus importants à faire ressortir de votre témoignage. Vous pouvez faire ce travail-là à la maison si vous regardez la vidéo en vous servant du chapitre d'Actes 21, 37 à 22, 29 ou de votre propre expérience. Quels seraient les points importants d'un témoignage chrétien et qu'est-ce que vous cherchez à produire chez votre interlocuteur? Et dans le groupe 2, on a posé la question, dans une société canadienne où on met beaucoup d'emphase sur la politesse et l'inclusion, le mot court que vous êtes une personne religieuse qui semble croire fermement les dogmes de votre religion. Vous avez une discussion avec un collègue de travail qui dit « Hey, en regardant la création, je crois qu'il doit y avoir un Dieu, mais on ne peut pas savoir lequel. » À quoi ressemblerait une réponse irrespectueuse? Et y a-t-il moyen de faire progresser la discussion de manière respectueuse? Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Respecter, s'identifier et semer le doute ». Lorsque nous donnons notre témoignage, il y a des gens qui sont tellement respectueux qu'ils ne veulent pas faire sentir la honte que les gens se sentent pécheurs. Ils ne veulent pas faire re-questionner les gens sur leur propre vision du monde parce qu'ils ne veulent pas passer dans une belle société canadienne comme des irrespectueux. Parce qu'au Canada, en gros, si tu ne respectes pas mon idée, tu ne me respectes pas. Et donc, on a besoin de clairement dire qui on est et pas se peinturer à la couleur du mur. On est gêné de témoigner et de paraître différent. On ne veut pas détonner par rapport à nos amis, à notre culture. Fait qu'on essaie de s'identifier. On ne s'identifie pas, en fait, comme ayant des croyances. Parce que ceux qui ont des croyances arrêtées sont des bigots. Un bigot, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rejette toutes les autres idées, puis ses seules idées, c'est les siennes qui sont bonnes. C'est quelqu'un de borné, on pourrait dire borné. Les chrétiens sont perçus dans la société, dans une société très inclusive comme le Canada, comme des bornés. C'est pour ça que j'ai mis dans mon énoncé, vous avez la réputation d'être quelqu'un qui croit tous les dogmes de sa religion, pour essayer de cibler ce point-là. Donc, s'identifier, ça va être important de dire, bien moi, excuse-moi, mais concernant l'avortement, je crois qu'il y a la liberté de la mère, mais il y a aussi le droit de l'enfant. C'est ma position. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, c'est ma position. Il va falloir à un certain moment, si on veut être pertinent puis rester le sel de la terre, être différent du monde. Et le fait qu'on est différent du monde va amener les gens à se questionner aussi. Beaucoup de gens ne se questionnent pas sur leur éternité. Un des participants de notre groupe dans notre ville a dit, les gens, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Puis le fait d'être pécheur, c'est pas grave, ça, tu sais, tout le monde le fait, tu sais. Puis de dire, non, c'est grave, le péché. Ça a un incident sur mon éternité. Et ça pourrait faire que je passe l'éternité à mauvaise place. Semer le doute. Le témoignage devrait semer le doute aussi chez nos interlocuteurs. Pourquoi? Il y a quelqu'un dans notre groupe qui a dit, il faut les laisser avec une question. Ah, bien c'est vrai, il y a de l'éternité. Ah oui, il y a un jugement. Il y a quelqu'un qui a sorti l'idée de... Puis un autre a dit, a pris l'expression, mettre un caillou dans la chaussure pour qu'à chaque fois, il marche avec la question, peut-être pas avec la réponse, mais avec la question. Donc, respecter, s'identifier et semer le doute. Le contexte d'aujourd'hui, peut-être la semaine passée, j'ai mis un beau contexte, là. Je me rappelle qu'il y avait un beau contexte concernant le fait qu'il y avait une séparation entre les Juifs
et les non-juifs ou les gentils. Il y avait même un mur de 1,3 mètres où c'était écrit « Si tu passes là, tu meurs. » Puis c'est à ta responsabilité si tu traverses l'autre côté. Mais j'ai oublié de dire dans mon message la semaine passée que Paul était accusé d'avoir amené un des gars d'Éphèse, qui n'était pas un juif, à l'intérieur avec les 4 autres. À l'intérieur. J'avais oublié de le dire dans mon message, et pourtant, c'était le point pour lequel on a pris Paul, on a fermé les portes du temple, parce que là, le temple aurait été souillé par un païen ou un gentil. On aurait fermé les portes du temple parce qu'on se préparait à verser du sang, puis on ne voulait pas non plus souiller le temple. Donc, on voulait faire une action criminelle en accusant quelqu'un d'être criminel, sans souiller le temple. Puis là, le scénario, c'est qu'on commence à battre l'apôtre Paul, puis le tribun qui s'occupe de 1000 soldats, il vient avec au moins 2 centeniers, donc au moins 2, peut-être plus, 200 soldats qui vont venir et faire calmer le jeu. Puis le tribun va prendre Paul pour le mettre sous la garde de ces soldats-là. Et quand il va être dans les montées, là où il y a les marches, il va être porté par les soldats. Ça, c'est notre contexte où il y a un désir de le mettre à mort. Puis on a fini le message la semaine passée en disant « Autre de la terre, un tel homme, mort à cet homme, mort à cet homme ». Les gens crient ça. Et donc, aujourd'hui, on va voir que Paul va demander d'une manière polie au tribun « Est-ce que je peux m'adresser à la foule ?» Il va s'identifier comme juif aussi, mais comme grec à la fois, de langue grecque et de langue hébraïque. Il va raconter son témoignage et montrer comment lui aussi était zélé. Il était zélé comme ces gens-là. Il va leur dire « J'étais comme vous. Avant, j'étais comme vous. » On va voir le dernier point, semer le doute, en disant « J'étais comme vous ». Il est en train de dire « Oh, moi, je suis ailleurs. Là. Avant, j'étais là, mais là, je suis rendu ailleurs. Puis je vais vous raconter mon histoire. » Je vais vous raconter mon histoire. Avant, j'avais des bonnes raisons de croire que c'était juste de persécuter les chrétiens à mort. Avant, j'étais comme vous, j'étais zélé. Il y a eu un avant, une personne disait, et il y a eu un après. Il y avait une trajectoire aussi avant, et il y a une trajectoire après. Avant, j'agissais comme ça, maintenant, j'agis comme ça. Il s'est passé quelque chose avant, après. Puis entre les deux, on ne l'a pas trop entendu. Oui, on l'a entendu. Une rencontre. Une rencontre. Il y a eu une rencontre. Un événement. On pourrait dire, quelqu'un a visité quelqu'un a parlé à quelqu'un, et il s'est passé quelque chose. Il y a eu un point de pivot dans l'histoire, là, où les choses ont changé de direction. Avant, j'avais des bonnes raisons de croire que j'avais une cause juste. Maintenant, j'ai une nouvelle cause. On voit aussi dans le témoignage de Paul des illustrations. On pourrait quasiment être un vendredi après-midi sur l'heure du midi quand une grande lumière est venue dans son visage. On pourrait quasiment être présent puis imaginer ce qui se passe quand Paul tombe en bas de son cheval. J'aimerais ça que vous remarquiez, ce n'est pas la première fois qu'on écoute un discours de Paul puis il tire sur l'élastique, il tire sur l'élastique, il tire sur l'élastique, paf! Puis ça pète. Mais il sait que ça va péter. Il a fait ça avec les Athéniens jusqu'à temps qu'ils disent « Et Dieu a ressuscité Christ d'entraînement. » Paf! Ça a pété. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu m'a dit « Reste pas avec cette gang-là. Sauve-toi dans les nations, puis va dans les nations. » Les Juifs, c'est quoi les Juifs? Les Juifs, il y a un nationaliste, c'est comme « Non, on ne va pas vers les nations. C'est le peuple de Dieu, ce n'est pas les nations, c'est le peuple juif. » Il y a une distinction. Et là, il a fait péter son élastique. Est-ce que ça vous arrive de donner votre témoignage jusqu'au point de rupture où les gens sont sur le bord de dire c'est parce que il y a la politesse, mais là, ton idée, elle me confronte. Ton idée, c'est pas ta manière que tu l'emballes, c'est le message que tu es en train de me donner. Lui, il est confrontationnel. L'Évangile est confrontationnel. Elle nous dit que nous avons offensé Dieu, que nous sommes son ennemi et que nous avons besoin d'être réconciliés avec lui. Mais notre approche ne doit pas l'être, et c'est ce qu'on voit dans l'apôtre Paul. On va voir sa politesse, premièrement, son identification, et comment il a amené à semer le doute chez ses interlocuteurs. On voit dans ça 3 aspects importants. Le respect, la clarté de sa position, et une confrontation jusqu'au point de rupture. On a déjà parlé de ça dans un message, les points de rupture. On va commencer avec un verset sur le respect. 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre avec
douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Ayez une bonne conscience afin que l'homme même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent vos bonnes conduites en Christ, soient couverts de honte. Il y avait plein de calomnies au sujet de l'apôtre Paul. Il disait qu'il demandait aux gens de désobéir à la loi de Moïse, etc. Fait que là, il avait pris 4 gars avec lui. Il avait été dans le temple avec eux pour faire des rituels de purification. On a vu ça dans mon dernier message. Pour faire un petit peu fermer les bouches sur ces calomniateurs. Puis là, les gens ils ont vu que, ouais, non, il respecte la loi. Il n'est pas contre la loi. Il n'est pas hors la loi et tout. Il dit, même quand ils voient vos bonne conduite en Christ, ils soient couverts de confusion. Fait qu'ils ont été obligés d'inventer qu'il avait amené un gentil dans la cour du temple parce qu'il n'était pas capable de te prendre en défaut sur le fait qu'il était allé dans le temple. Alors, l'histoire commence là. Les soldats l'entourent, puis là, il voit le tribun, puis il lui dit, est-ce qu'il m'est permis de parler à cette foule? Et dans la grande surprise du verset 37 au verset 22.2, verset 37 jusqu'à 22.2, on lit, « Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de dire quelque chose? » Le tribun répondit, « Hein, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? » « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. C'est une cité romaine. » Ça, c'est important. Tu naissais là, tu naissais romain. C'est important, ça, ici. Là. « Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun lui ayant permis, Paul, blablabla. Alors, on va aller jusqu'au verset 2. Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, écoutez bien, parlant en langue hébraïque. « Hommes frères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Et lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit. Premièrement, il parle dans le grec. Ça l'aide à se distancier d'un autre criminel égyptien qui avait amené 4000 brigands au désert. Fait que ça l'a aidé de s'identifier. Il s'est identifié. Mais il a parlé en grec parce que la langue commune du temps chez les Romains, c'est le grec. Donc, il a su parler la langue de ceux à qui il s'adressait. Et lorsqu'il a commencé à parler, il a arrêté de parler en grec, puis il a commencé à parler en langue hébraïque. Et le peuple, c'est écrit, ils ont redoublé. Parce que lui, ils ne l'ont pas connu, Paul, beaucoup. Ça fait longtemps qu'il est parti, lui, là, dans le nord, puis qu'il n'est plus à Jérusalem. Et donc, il connaît leur langue. C'est pas juste un gentil ou un païen, mais il parle dans la langue hébraïque. Et ça, ici, là, ce qui est bien important à comprendre dans ce texte-là, vous allez dire, crime, c'est délicat, c'est un petit détail, mais on le voit partout dans le ministère de Paul, c'est qu'il sait à qui il parle. Paul s'adapte à ceux à qui il parle. Monsieur le tribun, puis si à un moment donné, il dit quelque chose, puis il ne sait pas que c'est souvent un sacrificateur, puis il se fait sacrer une volée, il va dire, « Oh, je ne savais pas que c'était souvent un sacrificateur. » Il dit, « C'est vrai, tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. Je vous demande pardon d'avoir fait ça. » Il va s'aligner pour dire, « Hey, les us et les cultures, les langues et l'autre, dans quel contexte que l'autre vit, eh bien, j'ai besoin de m'adapter à ça. » Et quand on évangélise, c'est important. Lorsqu'on donne notre témoignage, c'est important de connaître la langue et la culture des gens à qui on parle. C'est une marque de respect que de s'adapter à son interlocuteur. Hudson Taylor, c'est un missionnaire, lui, qui a été missionnaire en Chine, puis c'est un Anglais. Je pense que j'ai une image de lui. Donc, mon premier point, c'était respecter. Hudson Taylor, un missionnaire en Chine, un Anglais, grosse barbe, tout ça. Les gens étaient bien plus intéressés par son gros chapeau anglais puis par sa stature que par son message. Alors, les gens venaient toujours puis ils tiraient sur sa barbe, ils touchaient à son chapeau. Les Chinois étaient intrigués par le personnage. Puis il dit ça fait obstacle à l'Évangile. Fait qu'il s'est tendu les cheveux, il s'est mis chinois. Il a commencé à manger la nourriture du peuple chinois, il a porté les vêtements, puis il a failli devenir aveugle, il a échappé de la teinture dans ses yeux, tout ça. Il raconte ça dans sa biographie, qu'il a failli devenir aveugle. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, dans le fond?
J'avais ici, c'est écrit, Hudson Taylor avait résolu que pour atteindre les Chinois, ils devaient devenir comme les Chinois, porter leurs vêtements, manger leur nourriture, porter leurs nattes. Je ne sais pas c'est quoi une natte, peut-être vous le savez. Il a vécu parmi eux et a enlevé tout obstacle qui aurait pu empêcher de recevoir Christ. Si je vais en Chine, je ne rouvre pas la porte avec mes pieds parce que c'est une insulte. Si je suis le plus jeune, je ne paye pas le repas en Thaïlande parce que je vais offusquer la personne qui est la plus aînée. C'est toujours l'aîné qui paye. De comprendre la culture, la façon que cette famille a été élevée, de parler la langue de mon interlocuteur pour dire, bien, ça ne sera pas sur ce point-là, en tout cas. Ça ne sera pas sur le manque de respect. Hein? Donc, la culture canadienne, tout le monde, toutes les idées sont bonnes. Toutes les idées sont bonnes, puis il faut respecter les idées de chacun, tout ça. Il faut vivre dans cette culture-là sans en faire partie. Il faut quand même un peu valser avec notre culture. C'est pour ça, à Saint-Michel, je vous ai donné une question qui était quand même assez difficile. Les gens nous voient comme des bornés. Comment est-ce qu'on peut jouer avec cette culture-là dans un monde où toutes les idées sont équivalentes, tout s'égalise et tout ça? Paul a dit, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » On a eu une belle soirée dernièrement dans un groupe que j'anime, puis il m'a dit, « J'ai vraiment aimé la semaine passée. » Parce qu'un tel a donné son témoignage. C'est moins moralisateur. La personne, elle l'a dit presque comme ça. Ça veut dire quoi, Jean-Sébastien? Quand tu nous enseignes, tu nous fais la morale. Quand il donne son témoignage, on s'identifie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans une société canadienne, ça veut dire le mot « montrer », le mot « démontrer », le mot « je vais te le prouver », « je vais débattre avec toi », c'est zéro. C'est pas beaucoup. Donc, tantôt, à Saint-Michel, juste quand on a parlé de montrer, démontrer, il faut essayer de travailler un peu cette approche-là pour essayer de travailler plus sur « j'ai découvert que », « j'ai appris que ». OK? Je pense qu'on ne peut pas discuter parce qu'on est sous enregistrement, mais ça, c'est un exemple. Notre société, donc, canadienne, moi-même, là, je dois, quand que je fais un enseignement ou tout ça, il faut que j'essaye, quand que je témoigne, il faut essayer d'utiliser la puissance du témoignage et de la découverte. Je découvre à côté de toi. Toi, tu es rendu où dans ta découverte? Moi, je suis rendu là dans ma découverte. On n'a pas le choix d'aller là un petit peu. Poser des questions, c'est un très bon moyen de montrer l'accueil. Vous parlez avec quelqu'un, même sur des choses de la vie, comme une personne qui dit « Je vais cesser de me battre ». La vie, c'est de la haine. On peut se tourner vers cette personne puis lui dire, on pourrait lui dire, ben non, c'est pas bien de faire ça. Je pourrais le moraliser. C'est sûr, je vais lui poser des questions s'il a pensé à une façon d'en finir et tout ça, mais pourquoi? Pourquoi tu dis que la vie, c'est ça? Puis là, peut-être la personne va s'ouvrir, va raconter un peu sa vie. Poser des questions, laisser la personne avec des questions. Y aurait-il quelque chose dans ta vie qui vaudrait la peine de rester ou de te battre? Vous voulez essayer de garder le contact avec une personne, puis vous ne voulez pas que le fusible saute. Tantôt, à Saint-Michel, j'ai posé la question, qu'est-ce que ce serait d'être irrespectueux et respectueux? Si les gens sentent qu'ils n'ont pas été respectés, s'ils sentent qu'ils se sont fait faire la morale, ça se peut que le fil pète. Moi, je l'ai vécu, j'ai plein d'expériences que le fil a pété, puis je dis, c'est pas là qu'il faudrait que le fil pète, il faudrait qu'il pète si la personne ne veut vraiment pas de mon évangile. Genre, la personne, elle a un joint, une grosse canette de bière, puis elle dit, c'est ça ma vie. Puis tu la regardes, puis tu dis, tu penses pas que la vie, c'est plus que ça? Hey, commence pas à me faire la morale ici. Là, si la personne te répond ça, elle est honnête, là, mais tu as un petit peu de chance de rester, puis change de sujet. Sinon, elle va couper le fil. Moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai coupé souvent, le fil. Ce que je vous raconte, là, c'est des choses que j'ai faites souvent. Donc, comment est-ce qu'on peut rester en contact? C'est en posant des questions, puis en n'ayant pas de réponse. Hein, Jean-Sébastien, pour avoir des réponses, on n'est pas supposé d'évangéliser. On veut garder le contact, premièrement. Tu vas essayer de comprendre pourquoi le soleil puis les tulipes sont noirs dans la tête de cette personne-là. Ah ouais, comment ça se fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Poser des questions, porter un vrai intérêt. S'ouvrir dans un monde où toutes les idées s'équivalent, les siennes sont bonnes.
Puis d'être reçu dans une société comme ça, c'est important. Si je parle du suicide et je lui dis tout de suite que c'est une mauvaise chose et que ça va être irréparable et tout ça, je peux devenir moraliste puis couper le fil. Le respect, ça consiste à écouter et à essayer de voir comment la personne se sent, et je vais le répéter, là, pourquoi il en est venu à croire ce qu'il croit. Lorsqu'on veut montrer des choses, c'est bien. C'est bien de vouloir montrer des choses, mais il faut que l'autre ait l'impression qu'on a compris pourquoi il n'y a pas de Dieu, pourquoi on ne peut pas savoir qu'il n'y a pas de Dieu. Ah oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Poser des questions avec un intérêt pour savoir comment il a... Parce que lui, là, il en est venu à croire ce qu'il croit pour des bonnes raisons. Alors, qu'il me les dise. N'ayez pas peur de laisser des questions puis de ne pas avoir de réponse pour la personne. OK? Ça, c'est important. C'est vrai pour la différence entre les cultures, comme, je ne sais pas, moi, son enfant a un tel nom, puis tu dis « Ah, t'es-tu Libanais? » Mais non, crime, c'est un Algérien, puis il se trouve que les Algériens et les Libanais ne s'entendent pas bien ensemble. Mais c'est pas vrai, là. Mais ça pourrait être ça. Puis tu peux dire « Hé, je t'ai-tu... » dans votre culture. Ah, OK, vous avez la main. Ah, OK. Puis là, tu poses des questions sur la culture, tu regardes si tu as offensé, tu peux poser des questions sur la culture, sur les croyances. Tout de suite, nous autres, en tant que chrétiens évangéliques qui a la Bible, on peut court-circuiter toute la connaissance de l'autre puis arriver avec la connaissance de l'Évangile. Et donc, ça peut empêcher l'ouverture. Avoir de l'ouverture à l'autre, là, si c'est un musulman ou un bouddhiste ou un athée, ça ne veut pas dire que plus que j'écoute ses réponses, plus que je vais devenir comme lui. Ça montre que je suis sécure et que je cherche à connaître l'autre. D'ailleurs, si je le connais mieux, je vais être capable de mieux témoigner à cette personne-là. Et ça, parce qu'on a vu, avant on a un avant et on a un après, on est capable facilement de tout de suite aller à une proclamation de l'Évangile. Hein? Paul parle en grec avec les soldats et en langue hébraïque avec les Juifs. Et on voit un respect de la culture et des croyances. Deuxièmement, s'identifier. S'identifier est aussi important pour la survie de Paul. Premièrement, le fait qu'il parle en langue grecque, ça va l'aider à survivre parce que ça met une petite semence que « Oups, c'est pas l'Égyptien ». Puis là, il commence à dire qu'il est né à Stars en Cilicie. Ça va être bon pour lui. On lit au verset 24 à 29. Lisez avec moi dans le verset 24. « Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait contre lui. » Donc, on va le battre en premier, on va l'interroger ensuite. Hein? Ça, c'est les citoyens non romains avaient le droit à ce privilège. On bat, on questionne ensuite. Ou on pose des questions en y arrachant une dent ou deux, puis après ça, on continue. Là, tu sais, les méthodes d'interrogatoire qui se passent sur des bateaux en territoire international. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? » Question. Voyez-vous les questions? C'est puissant, les questions. On pose des questions, on les laisse avec la réponse. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir en disant « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, lui répondit-il. Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que moi que j'ai acquis ce droit de citoyen. » Et, moi, Paul, il dit « Je l'ai eu par naissance. » C'est comme un petit peu comme lui, il l'a payé cher, moi, je l'ai eu. Ah. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question, n'ont pas eu le temps de poser la question, ont juste eu le temps de le battre, se retirèrent et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Donc, s'identifier, pour Paul, ça a été un moyen de sauver sa vie et de continuer son ministère. Pourtant, des fois, tu le vois, il s'en va, ils veulent... les disciples disent « Hey, va pas dans la ville, ils vont te battre, tu sais. Puis je suis prêt à mourir pour Dieu. » Puis là,
il n'est pas prêt à mourir, il veut aller à Rome ou il veut continuer son ministère. Donc, il sauve le ministère. Il ne fait aucun cas de sa vie pourvu que Jésus soit annoncé. Puis là, il sent qu'il peut annoncer Jésus, fait qu'il va prendre ce droit-là. S'identifier aussi comme ayant aussi zélé que ses interlocuteurs. Hey, vous êtes zélé? C'est pour ça que je voulais que tu parles sur le zèle. J'ai aimé comment tu as présenté le zèle pour Dieu et le zèle sans intelligence. Comment tu as montré les deux. J'étais zélé. En gros, j'avais des bonnes raisons, comme vous, de croire que ce que je faisais, je le faisais. On pourrait dire que je vivais mes convictions à fond. On pourrait dire ça, un zèle, ça peut être quelqu'un qui vit ses convictions. Les convictions sont peut-être pas bonnes, mais au moins, il y a le mérite. Il n'y a pas le mérite, mais en tout cas, on remarque qu'il le fait. Fait qu'il leur dit, « Hey, je vous comprends. » Je vais revenir sur ça tout à l'heure, ce point-là. De s'identifier à ceux à qui on témoigne en parlant, par exemple, de leur zèle, dans ce cas-là ici. Le danger pour vous et moi, c'est de s'effacer. « Ah, si je parle de Jésus, le trouble va pogner. » Ils vont penser que je les respecte pas. Je vais rien dire parce que, t'as-tu vu, là, il crie « Tue-le, mettez-le à mort! » Hey, penses-tu que je vais en rajouter là-dessus? Ça serait mettre de l'huile sur le feu. Jésus dit, je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée. Donc, être des poursuiveurs de paix au point de se taire quand on devrait parler, c'est le chrétien qui se tapisse dans sa culture. Il ne veut pas s'identifier différent du reste du groupe ou différent de la personne à qui. Et si c'est votre cas, il faut que vous passiez cette barrière-là. Il y a un passage dans, je pensais là, je l'ai ici, Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Si on se peinture toujours, là, la personne a dit « Ah, moi, je crois à l'avortement », puis on dit « Ah, tu crois à l'avortement? Ah, pourquoi tu crois à l'avortement? » On pose des questions. C'est correct, ça, poser des questions? On ne donne jamais notre avis. Les gens vont dire « Hey, Jean-Sébastien, on peut lui dire tout. » C'est un gars respectueux, ça. C'est vraiment super. Il nous accueille, tout ça. Si je ne donne jamais ma position, ils vont penser que je ne fais pas de jugement. Dans ma culture, ça va être parfait. Ça va passer très bien dans ma culture. Et le danger du chrétien, c'est de se peinturer à la culture, puis les gens, ils finissent par ne pas savoir tu crois quoi vraiment. Mais tu as des amis. Tu as des amis, mais tu n'as pas de sel. Tu ne goûtes rien. Tu es comme ta culture. C'est là qu'il ne faut pas se mouler à notre culture, puis dire, des fois, tu peux prendre la personne en dehors du groupe, parce que dans un groupe, les gens se moquent. Tu n'as peut-être rien dit dans le groupe, mais tu vas aller voir la personne en privé, tu vas dire, tu sais, tantôt, je t'ai posé des questions, mais moi, j'ai une autre position complètement sur l'avortement. Je crois que l'enfant a des droits. Je l'appelle enfant. Juste le fait d'appeler l'embryon enfant, notre gouvernement dit que si tu passes une épée au travers le ventre d'une mère enceinte, tu es coupable d'avoir percé la mère, pas l'enfant. Il est un bébé seulement lorsqu'il va sortir du ventre. Si tu y arraches les membres et qu'on l'entend crier, là, ça fait juste baisser le son. Là. On ne le dira pas de même à quelqu'un qui vit de l'avortement. On va... Puis encore, je devrais faire attention à mes mots parce qu'il y a beaucoup de dames qui ont vécu l'avortement. Mais tu peux dire, moi je crois que l'enfant, juste de nommer l'enfant, a des droits. Oui, mais s'il s'est fait violer, OK. Si un enfant, sa mère s'est fait violer puis il est rendu à 2 ans, admettons, as-tu le droit de tuer l'enfant? On peut laisser avec des questions, faire travailler. Moi, je crois que s'il y a 2 ans, ou 9 mois, ou 7 mois, il a les mêmes droits. Puis encore plus parce qu'il ne peut pas se défendre quand il est dans le ventre. Mais tu ne forces pas ta croyance sur l'autre, mais tu t'identifies comme tel. Et l'identification va t'amener à peut-être semer le doute chez ton interlocuteur ou le laisser avec une question qui va trotter. Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu de l'avortement, si vous l'avez fait vous-même, Dieu nous lave, Dieu nous pardonne, mais on appellera un chien et un chat. Tu sais? Mais il faut que ça soit adressé avec compassion. Puis de la façon dont je l'ai dit, arracher les membres, j'ai trouvé que ça manquait de compassion. Si jamais ça vous a blessé votre âme, je vous en demande pardon pour ça. Je ne voudrais pas que ce soit ça qui fasse couper le fil entre nous.
parti ailleurs, mais quand même, c'est un point important de ne pas se peinturer à la couleur de notre culture. Restons pertinents. Nous sommes le sel de la terre. Si la lumière, on la cache tout le temps, on la cache tout le temps sous la table, comment elle va éclairer ceux qui sont dans la maison? L'Évangile confronte. À un certain moment, la personne va voir qu'elle est un ennemi de Dieu, qu'elle est un pécheur qui a brisé la relation avec les autres et avec Dieu. Puis une bonne manière de montrer qu'on a cheminé, c'est de parler d'un avant et d'un après. Hein? Un avant et un après. Nous, dans notre groupe, il y a 2 personnes qui ont sorti ça. Donc, si dans notre groupe, on a parlé qu'une des composantes d'un bon témoignage, c'est quelque chose avant, après. On a aussi quelqu'un qui a présenté le comment. La personne en question, ses parents avaient écouté une émission de radio, avaient fait venir de la littérature. Quelqu'un s'était déplacé à leur maison, puis leur avait présenté l'Évangile de la grâce. Il y a eu un point de pivot. Il y a un avant. Et le thème, il y a un thème. Il y a quelque chose. Tu sais, avant, c'était l'alcool, les parties, je m'étourdissais, tu sais. Mais ça, je me rappelle, puis là, ça serait bon, si jamais ça serait ça, mettons que moi, j'étais une personne qui vivait beaucoup dans la surconsommation, l'étourdissement, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur? Ça serait intéressant de le sortir. Puis aussi de dire, bien, je me rappelle un certain vendredi soir, je n'avais pas dormi pantoute, on était rendu le samedi, puis je me suis dit dans ma tête, c'est quoi ça, cette vie-là? Tu sais? En parlant de soi, au lieu de dire « je montre quelque chose », que vous êtes aussi dans l'erreur. Ça, je laisse la personne découvrir que peut-être qu'elle est sur une mauvaise piste aussi, mais je sème le doute. En racontant ma vie, ça serait bien de l'illustrer. Qu'est-ce que lui disait? Il dit « J'étais éduqué par les meilleurs maîtres en Israël, j'étais zélé comme vous. » Et même les gens des anciens me cautionnaient pour faire des lettres, pour aller amener des gens et les faire battre à Jérusalem. Puis il raconte quoi? Un moment illustré. Moi, je suis un intimidateur. Avant, je me rappelle d'une fois, j'ai fait une ligne de plus à la chemise du gars. Puis toutes les autres en arrière, je me suis dit dans leur tête, ils doivent dire hey, « il ne faut pas écœurer le melin parce qu'on va se faire écœurer nous autres aussi. » Fait que je dis qu'est-ce que j'étais. Comment je l'ai fait? Lui, il dit, moi, j'étais en route vers Damas. J'avais des lettres avec moi là, cette journée-là. On pourrait quasiment l'imaginer sur un cheval. On pourrait quasiment l'imaginer sur un cheval, j'ai dit. Et il dit, puis là, j'ai rencontré le Christ. Et ça, c'est du verset 6 à 16. Imaginez une personne qui, elle, n'a jamais rencontré Jésus. Puis là, vous leur dites, hey, moi, là, c'était un vendredi soir, ma sœur m'a invité, je suis allé à son église pour la sortir d'une secte. Tu sais. Je pensais qu'elle était dans une secte. Puis là, j'ai entendu un message qui a complètement bouleversé ma vie. Puis à la fin, ce soir, j'ai reçu la vie éternelle. Puis depuis ce jour-là, ça a changé. Ma façon d'avoir peur d'être rejeté puis d'intimider, je me rappelle d'une histoire où j'ai eu la chance d'intimider quelqu'un ou de ne pas l'intimider. J'ai décidé d'aller me mettre avec lui puis de recevoir l'intimidation plutôt qu'être dans les intimidateurs. Puis je me rappelle, j'ai manqué l'école toute l'après-midi, cet après-midi-là. J'étais allé m'asseoir dans la forêt puis j'ai pleuré. J'écoutais les oiseaux puis la nature. Puis là, j'ai retrouvé ma paix. Et là, j'ai vu qu'il y a quelque chose en moi qui avait changé. Tout l'aspect d'avoir peur d'être rejeté puis tout ça. Fait qu'on est capable de l'illustrer. Lui, il dit, il y a eu un après, il dit, j'étais rendu dans le temple, puis là, il dit, je suis tombé en extase, puis là, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, va vers les nations. Mais juste avant, il m'a dit, cette nation-là, là, elle va te lyncher. Fait que là, il est en train d'amener un point de tension dans son histoire qui les concerne, ces gens-là. Ouais, mais Dieu, quand même, j'étais un persécuteur comme eux. Ils vont bien voir que j'ai eu une rencontre avec toi puis que j'ai changé. Non, pousse-toi. Ils vont te mettre à mort. Puis va-t'en vers les nations. Puis là, 3 petits points dans le texte biblique. Va vers les nations, paf, là, ça arrête. Point de rupture. Donc, un avant, une rencontre, un après. Je ne le lis pas, mais vous avez les versets à l'écran, fait que vous pouvez suivre le texte biblique et vous allez voir, c'est tellement cette structure-là qui est utilisée.
Donc, moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui, avant, vous caractérisait votre vie avant Christ? Comment est-ce que vous pourriez l'illustrer? Comment est-ce que vous seriez, si vous êtes témoignage d'enfant, vous pouvez prendre la personne qui était dans notre groupe, elle a sorti comment ses parents avaient une vie d'avant, comment ils ont compris quelque chose, et lui a la grâce, la bénédiction de naître dans un foyer qui avait ça. Si vous avez un témoignage d'enfant, ici, c'est un témoignage d'adulte d'un gars qui était un ancien criminel. Fait que je vais rester avec le texte, mais si vous voulez avoir des astuces pour comment faire votre témoignage en tant qu'enfant sauvé en bas âge, par exemple, bien, je vous dirai. Donc, s'il y en a qui sont sauvés en bas âge, vous pourrez venir m'en parler, puis je vais vous donner des petites astuces. Donc, qu'est-ce qui caractérisait ta vie avec Christ? Tu l'illustres. Comment tu en as entendu parler? C'est quoi qui t'en est venu à comprendre que ce que tu croyais être vrai, bien, en fait, c'est avéré pas tout à fait vrai. Tu as changé ta compréhension. Puis il s'est passé une rencontre, tu as placé ta foi en Jésus. Donc, qui t'a parlé? Comment ça s'est passé? C'est rare que les gens ils sont sauvés tout seuls chez eux, puis il n'y a pas quelqu'un qui leur en a parlé. Ça fait des gens un peu spéciaux. C'est des gens que, quand c'est juste Dieu, eux, puis eux, ça fait des gens, des électrons libres souvent. C'est des gens qui vont des fois même pas appartenir à une église locale. Mais ça arrive beaucoup dans les pays arabes où il n'y a pas de témoignage. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est plutôt rare qu'il n'y a pas d'occasion, un flyer qui t'a été donné, une littérature que tu as reçue, etc. Puis après, qu'est-ce qui a changé? Puis souvent, il faudrait que ce que tu montes après soit un peu à l'opposé de ça. Comme Paul est un persécuteur de l'Église, puis dans Galates, il dit, j'étais inconnu de visage aux églises J'étais inconnu de visage aux églises de la Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire celui qui autrefois persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. Persécutait la foi, annonce la foi qu'il tentait de détruire. Méchant changement. Il est allé même à Damas, puis il dit, on va te montrer, mais que tu ailles à Damas, à l'endroit où tu étais supposé de persécuter les chrétiens. Ils vont te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Méchant changement, avec une rencontre entre les deux. Semer le doute, c'est le dernier point. Et puis, moi, je suis rendu à 38 dans mon enregistrement, mais on a eu un échange de groupe tout à l'heure, donc on est quand même bien avancé dans mon message. Semer le doute. Jean-Sébastien, semer le doute. Oui, très important. Et moi, je confesse que je suis devenu acceptable dans écouter les gens. Je sens que je fais une bonne job. Mais le Seigneur, il me reprend. Quand il dit qu'il y a plusieurs dieux, on ne peut pas savoir lequel. Pourquoi tu ne dis pas, moi, je pensais comme toi avant, mais finalement, j'ai découvert que le Dieu de la Bible, il y a des bonnes chances que ce soit lui, le seul vrai Dieu. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ah, ben là, tu sais, on avait une petite bière dans le nez, de la musique en arrière, on ne voulait pas casser de party, on est devenu agréable. On écoute, on pose des questions, mais on ne s'identifie pas. Ah, puis moi aussi, j'étais comme toi avant, tu sais, je pensais qu'être une bonne personne, là, tu sais, Dieu nous accepterait. Sais-tu comment bon il faut être pour aller au ciel? Question. Non. Bien, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh, mais je ne suis pas en train d'y montrer de quoi. Je suis en train de dire, j'ai découvert ça. Je ne suis pas en train de dire, j'ai découvert ça. Finalement, j'ai découvert qu'il n'y aurait pas grand monde au ciel si on voudrait être des bonnes personnes. Puis la vraie question, c'est, on est-tu vraiment assez bon? Hein? On peut-tu vraiment se coucher le soir et dire qu'on est vraiment assez bon? Ouais. Je ne suis pas en train d'y montrer quelque chose, je me mets avec lui. Je fais un pécheur avec toi. Jean-Sébastien, tu as commencé à te taire. Tu poses des questions, mais tu ne t'identifies pas. Puis tu ne dis pas, ah, moi aussi, j'étais comme toi avant. Là, quand je dis j'étais comme toi avant, master, je ne suis plus là. Juste de dire j'étais comme toi avant, je pensais que d'être une bonne personne, ça me sauverait. Là, la personne a fait comme j'étais comme toi. C'est quoi qui s'est passé? Je peux-tu te raconter mon histoire? Puis là, il y a une belle discussion qui peut partir. Ouais, non, on a une petite bière, là, on a du fun, on a de la belle musique. J'étais comme toi avant, ça veut dire
j'ai découvert quelque chose, si tu veux, tu pourrais toi aussi le découvrir, mais je le fais sous forme de témoignage, parce que sinon, je vais être un moralisateur, puis ça, je ne mettrai jamais assez d'emphase là-dessus, si on veut montrer ou inculquer des choses, faire comprendre. Tu sais, même on parlait, nous, dans notre groupe, de convaincre les gens de péché. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il convaincra, mais Paul disait, quand je parle, fait que je sois convaincant et persuasif. Fait qu'il faut que j'amène des éléments que le Saint-Esprit va utiliser pour convaincre la personne, pas qu'elle a volé une gomme au dépanneur, mais qu'elle ne croit pas à ce que moi j'ai, l'Évangile. Jésus dit qu'il les convaincra de péché, c'est pas j'ai volé une gomme ou ben non, j'ai tué quelqu'un. Convaincre de péché, dans l'Évangile de Jean, ça veut dire il va les convaincre qu'ils ne croient pas en Christ ou ils n'ont pas encore fait le pas que toi t'as fait. Moi, j'étais comme toi avant, tu es en train de dire j'ai vécu une expérience. Le Saint-Esprit travaille dans son cœur et il est en train de dire toi, tu l'as-tu vécu? Toi aussi, tu devrais te tourner vers le Seigneur. Fait que le Saint-Esprit va travailler quand tu sèmes le doute. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, allez dans Jean 3. Tu es docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Allez dans Jean 4. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, à la femme samaritaine. Nous, on adore le Dieu qu'on connaît parce que le salut vient des Juifs. Allez dans Jean chapitre 9, quand l'aveugle-né, il dit « C'est étonnant que vous ne croyez pas qu'il soit le Messie. » Il les fait sentir honteux. Il les fait sentir qu'il leur manque quelque chose. Et donc, semer le doute ou poser une question, dire « J'étais comme toi avant », mais on ne veut pas être des moralisateurs. On ne veut pas dire « Il te manque quelque chose. Philippe, il te manque quelque chose. Tu n'as pas ça. » Ah ouais? Flac! On va se braquer. Hein? Même dans le message ici, j'ai dit à Saint-Michel, vous auriez dû répondre ça. Eh, mon ami, là, ça prend de l'humilité pour accueillir ce que j'ai dit ce matin parce que ça fait comme... Ou je vais essayer de faire comprendre des choses aux gens. J'ai dit, il faudrait peut-être tourner ça en donner son témoignage. Ça passe proche du moralisateur là, dans mon enseignement. Hein, n'est-ce pas? C'est un petit peu voulu. J'ai fait ça, pour montrer comment c'est reçu dans la culture, dans notre culture actuelle, quand on n'y va pas de la manière témoignage, mais plus de la manière prédication ou moralisateur. Donc, ce témoignage de Paul nous fait réfléchir, puis j'espère qu'il y a 3 choses que vous allez faire. Apprendre le respect par les questions, l'ouverture, puis comprendre à qui vous vous adressez. Que lorsque les gens vous disent des choses, vous n'êtes pas juste ouvert à les entendre, mais vous vous identifiez comme chrétien et différent de ce monde. Puis j'espère que vous allez faire comme moi, vous repentir d'être très accueillant, mais de ne pas dire des choses qui sèmeraient la personne du doute. Moi, je suis là. Je ne sais pas pour vous. Si vous n'êtes pas là, laissez passer sur votre dos. Si par contre, vous dites « Ah, ben moi aussi, je ne m'identifie pas comme chrétien quand c'est le temps parce que j'ai la crainte des hommes, j'ai peur que les gens vont penser que je manque de respect, tout ça. » Joignez-vous à moi dans cette repentance-là, de dire « Hey Seigneur, avec le témoignage de Paul que tout le monde veut le mettre à mort, moi je suis loin d'être en danger de mort. Que Seigneur, pardonne-moi, puis aide-moi à respecter, m'identifier et semer le doute. Aide-moi aussi à donner mon témoignage. Seigneur, merci pour ce témoignage et que ce témoignage de l'apôtre Paul soit pour nous un modèle d'être le sel de la terre et la lumière qu'on met bien haut dans la maison. Au nom de Jésus. Amen.